Alors, autour de notre machine à café, ma chère Zineb, vous êtes depuis hier l'objet de très vives réactions sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information, évoquant votre dérapage sur une chaîne concurrente. Clairement, on ne va pas y passer 20 minutes. Mon intention n'est pas d'être dans la surenchère, mais comme ces propos, vous les avez tenus hier sur une chaîne concurrente et qu'on vous reçoit tous les mercredis, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc, quels sont ces propos ? 3 jours après l'incendie d'une association culturelle à Chanteloup-les-Vignes et le guet-apens dans lequel les policiers disent être tombés, et puis Mantes-la-Jolie, avant cela, vous avez déclaré, reprenant des réactions sur les réseaux sociaux, « Il faut que la police tire à balles réelles ». C'est un appel au meurtre, vous a-t-on rétorqué. Regrettez-vous ce matin avoir tenu de tels propos ? D'abord, on a raison de ne pas s'étendre là-dessus parce que c'est une fausse polémique. Et j'expliquerai pourquoi. Lorsque j'ai dit ça, je parlais très précisément du guet-apens de Mantes-la-Jolie, où, je réemploie le même terme, sans racailles, ont tendu un piège à la police et aux pompiers, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé 2 voitures pour pouvoir appeler les pompiers, qui ne peuvent pas se déplacer dans ces quartiers-là sans la police, parce qu'ils sont attaqués et eux, contrairement à la police, ne sont pas armés. Donc les pompiers, accompagnés par une petite patrouille de police, qui comprenait, je crois, 3 ou 4 policiers, se sont retrouvés dans un guet-apens tendu par une centaine de racailles armées qui leur jetaient des projectiles, des fumigènes, des pierres, des cailloux, etc. Les pompiers ont réussi à prendre la fuite. Les policiers, eux, ils sont restés un petit peu plus longtemps et ont réussi à s'en tirer. Je parlais très précisément de ce cas-là et j'ai rappelé un principe légal qui s'appelle la légitime défense. Alors, c'est l'article L435.1 du Code de la sécurité intérieure, puisque nous le savons, les policiers sont armés, ils n'ont pas des pistolets à eau. Donc mais c'est aux policiers, on est bien d'accord, sur place, de juger d'eux-mêmes s'ils doivent avoir recours à leurs armes. Ce n'est pas à nous, aux éditorialistes, aux réactions sur Twitter, encore moins, de dire il faut tirer à balles réelles. D'abord, dire il faut tirer à balles réelles sur un événement qui s'est produit dans le passé, c'est quelque chose ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Moi, je pose la question. Pourquoi la police ? Donc c'est une question que vous posez. Bien sûr. C'est pas une affirmation. Pourquoi la police n'a-t-elle pas recours à son droit à la légitime défense lorsque, par exemple, on a des guet-apens comme ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, où on a immobilisé, les racailles ont immobilisé le véhicule de police et y ont mis le feu. Un policier s'est retrouvé avec les poumons brûlés, avec des blessures graves, sans pouvoir avoir recours à son droit à la légitime défense. C'est la proportionnalité. Dans l'article 435, il y a la proportionnalité. C'est-à-dire que quand les racailles dont vous parlez lancent des pavés, des fumigènes, la proportionnalité n'implique pas qu'on utilise des armes en face. Le principe de proportionnalité, il est très important. Il y a plusieurs règles à la légitime défense. Il y a l'immédiateté, la proportionnalité. Il faut que le policier soit vêtu de l'uniforme, qu'il soit dans l'exercice de ses fonctions. Il faut rétorquer immédiatement en cas de danger et non pas revenir une semaine plus tard et dire que c'était de la légitime défense. Absolument. La proportionnalité, elle se mesure aussi par rapport au nombre. Lorsqu'on a 3 policiers face à une centaine de personnes, qu'il convient d'appeler une milice. Lorsqu'on a 100 personnes qui ne sont pas des manifestants, et d'ailleurs j'avais été très très claire sur les violences policières à l'égard des manifestants. Ce sont des émeutiers, ce ne sont pas des manifestants. Pour moi, c'est une milice. Les manifestants sont par exemple les gilets jaunes, qui défilent avec des revendications politiques, des pancartes qui sont organisées. Là, j'ai eu l'occasion de déplorer sur pas mal de plateaux l'usage, par exemple, des LBD et tous les gens qui ont été énucléés par la police. Mais dans le cas d'une milice concertée, qui a des dates précises, se donne rendez-vous pour casser du flic, là, je pense que la police doit pouvoir avoir recours à la légitime défense. Raquel Garrido. J'ai vu la semaine dernière le film de Lajli, Les Misérables. Et ça raconte l'histoire d'un garçon, un collégien, qui, par une succession de faits, on arrive à organiser une vengeance personnelle contre un policier de la BAC. Et c'est un film qui, je crois, doit tous nous interpeller parce qu'il pose la question de savoir comment un enfant qui naît sans aucune violence, rendu à l'âge de 14 ans, à l'âge du collège, peut avoir une telle violence en lui qu'il va la destiner à la police, brûler une école, brûler des institutions, etc. Et dans le film, on voit comment successivement chaque couche d'adultes fait en sorte de maintenir le statu quo. Il y en a qui passent par la religion, il y en a qui vont passer par le deal, le trafic, il y en a qui vont passer par une politique très corrompue. Il y a un personnage qui s'appelle le maire qui est en fait pas le maire. Et il y a un grand absent, c'est l'État, qui laisse les policiers
les enfants, les adultes par génération successive dans une espèce d'énorme marigot à se faire la guerre entre eux. Et moi, je dis, nous, en tant qu'adultes, notre rôle, c'est de se poser la question de savoir comment il a fallu un village entier pour transformer un enfant en une personne violente. Et je trouve du coup que votre approche très finalement limitée, qui consiste à constater que la police et les jeunes sont en confrontation et que du coup, il faudrait répondre à la violence par la mort, parce que tirer à balles réelles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je trouve ça non seulement à côté de la plaque, non seulement déplorable, mais en plus très, très dangereux, y compris pour les policiers. Vous savez, parce que les jeunes, aujourd'hui, ont peur. Les mamans ont peur. Moi, j'étais hier soir chez moi à Bagnolet, dans la cité des Malassis. Je parle avec Madame Aknouch, qui rentre du boulot à 19h30. Elle est assistante maternelle, auxiliaire de vie, comme plus de 3 millions de femmes dans ce pays qui font ces jobs-là. Elle est d'origine algérienne, elle ne porte pas de voile. Elle me dit, je ne porte pas de voile, mais j'ai peur. J'ai peur, j'allume la télé, tout ce que j'entends, c'est des appels à la haine, j'ai peur pour mes enfants. Et vraiment, Zineb El Razoui, j'ai du respect pour votre parcours, je comprends ce qui vous est arrivé avec vos amis de Charlie Hebdo, qui sont... On a tous vécu ça aussi. Zineb, je le précise, est sous sécurité policière et sous surveillance depuis des années. Voilà. Vous êtes... Ce n'est pas négligeable. Oui. Vous êtes une porte-voix d'une tradition anticléricale, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que je considère que vous avez le droit de critiquer les religions, vous avez le droit de critiquer l'islam. Et moi, cette tradition anticléricale, qui est de moins en moins à la mode en France, faut le dire, il reste plus grand monde pour critiquer les religions, je serai toujours là pour défendre cette tradition, même si elle n'est pas très à la mode. En revanche, je vous en veux beaucoup, beaucoup. Premièrement, de limiter votre discours anticlérical à l'islam, parce que ça confine quand même un petit peu du point de vue de ce qu'on peut observer à l'obsession. Et deuxièmement, sur l'appel à la violence, non. Ça, c'est pas possible. Parce que vous avez un rôle aussi pour que, à la maison, les gamins ne se sentent pas de dire « Ah ben, on va se faire tirer comme des lapins ». Alors, Raquel, je reprends la main. Phrase. Je pose une question à Raquel et on va passer à la suite parce qu'on a bien d'autres thèmes à aborder. Une dernière question, Raquel. Est-ce que vous regrettez ces propos Zineb, est-ce que vous regrettez ces propos? Est-ce que vous regrettez d'avoir parlé de balles réelles, oui ou non? Et on passe à la suite. Je vais être honnête avec vous. Ce que je regrette, c'est que dans ce pays, cela ne choque personne que la police doive accompagner les pompiers lorsqu'ils interviennent pour être... J'aimerais pouvoir vous répondre très rapidement. On ne va pas s'étaler dessus, parce qu'effectivement, ce n'est pas très intéressant. Juste, regret ou pas regret, vos propos, Raquel, me rappellent ceux du Premier ministre qui parle de voyous, etc. On peut prendre les choses de votre spectre. En effet, il y a un problème avec une jeunesse qui est abandonnée. Mais le problème aussi, c'est celui des habitants de ce quartier-là, qui ont peur. Et je vous assure qu'ils n'ont pas peur de la police. Ils ont peur de ceux qui font des guet-apens pour protéger le trafic de drogue. La peur a changé de camp. Elle est du côté des honnêtes gens. Des mamans, comme vous dites, des gens qui habitent dans ces quartiers-là. Moi, personnellement, j'ai la chance de ne pas habiter à Mantes-la-Jolie. C'est-à-dire que si j'ai un problème chez moi et que j'appelle la police ou les pompiers, je suis à peu près sûre qu'ils vont se déplacer. C'est pas le cas chez nous à Bagnolet, je vous l'accorde. Je vous confirme. Je suis extrêmement choquée qu'aujourd'hui, des guet-apens contre la police se multiplient. Car si nous avons un luxe inouï en France, qui est celui de ne pas être armé en tant que civil, contrairement à des pays violents comme les États-Unis où tout le monde porte des armes. C'est bien parce que nous avons des corps constitués qui nous défendent. Non mais là, Zineb, juste répondez-moi d'un mot. Est-ce que vous regrettez ou pas ces propos? Est-ce que je regrette de rappeler le droit à la légitime défense? Donc vous ne la regrettez pas. En tout cas, les mots qu'on emploie ont effectivement un sens et une portée. Concernant Raquel, et les personnes à la maison, la légitime défense. Non. Alors contestez-la au Parlement. Contestez-la avec vos je suis avocate, je sais très bien ce que c'est la légitime défense. La légitime défense. Je pense que vous savez très bien ce que vous faites. Vous montrez du doigt une certaine jeunesse des quartiers noirs et arabes principalement. Moi j'ai dit racaille, vous entendez noir et arabe, c'est votre problème. Oui, bien sûr. Demandez-vous pourquoi. Je vous dis, c'est bien dommage que vous n'ayez pas la même attitude vis-à-vis des gens. Alors, mesdames, si vous me permettez de reprendre la main, si je vous ai invitées toutes les deux, c'est parce que vous avez un tempérament de feu toutes les deux et que je vous adore, que vos opinions sont aux antipodes, mais il faut qu'on reste calme, je pense, parce qu'on a tous une part de responsabilité et il faut qu'on arrête d'hystériser les débats.